Bonjour les balances, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 30 octobre au 5 novembre. Allez, balance, quelle énergie va vous accompagner les balances pour cette semaine? J'en ai 10 qui sont tombés. Balance, du 30 octobre au 5 novembre pour les balances. Balance. Bah, décidément, on ne veut pas venir. Hein. Allez. Ah, bon, on la prend. J'ai la reine de bâton en dos de paquet. Reine de bâton en dos de paquet. 2 de bâton. Ok. Reine de bâton. Reine de bâton, détermination. Confiance en soi. La reine de bâton. Ah oui, complètement. Cette reine de bâton, alors, elle est, alors, homme ou femme, elle est forte, elle est indépendante. Ouais, ça peut parler de transition, mais c'est quelqu'un qui ne craint pas grand-chose, vous voyez. Non, 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 non. Il y a des obstacles, des ralentissements, des menaces. Elle ne craint pas grand-chose. Elle se concentre sur ses désirs parce qu'elle est déterminée à atteindre ce qu'elle souhaite. Vous voyez, c'est ça, en fin de compte. C'est quelqu'un de tellement fort et de tellement indépendant qu'elle réalise ce qu'elle veut. Complètement. Même en présence d'obstacles, elle continue à avancer. Elle a une vision claire de ce qu'elle veut. Une vision claire de comment obtenir ce que je veux. C'est ça, la reine de bâton. Voilà. Soit vous savez comment obtenir ce que vous voulez, ou soit vous devez avoir une vision claire pour obtenir ce que vous voulez. Ouais. Elle veut atteindre son but. Elle atteindra son but. Parce qu'elle est déterminée, concentrée, optimiste. Et j'ai le 2 de bâton. Le 2 de bâton, c'est l'énergie qui vous accompagne. Alors, ouais, j'ai quand même, vite fait, j'ai quand même vu la grande prêtresse. Alors, effectivement, la grande prêtresse, elle écoute son intuition. Ça parle de sagesse intérieure. Voyez? Et ouais, c'est ça. Elle trouve des solutions aux problèmes, la grande prêtresse, parce qu'elle s'écoute. Elle écoute son monde intérieur. C'est ça. Il peut y avoir quelque chose en préparation pour vous. C'est possible. Ouais. On a la force d'affronter des défis, pour moi. Peut-être la force de mettre fin à quelque chose, peut-être la force de se relever après quelque chose de compliqué. Ok, donc, 2 de bâton. 2 de bâton, c'est l'énergie qui vous accompagne. Avec le 2 de bâton, on doit faire des choix. Ah ouais, on doit faire des choix avec le 2 de bâton. On a besoin d'avancer. On veut donner vie à quelque chose. On en a marre de rêver de certaines choses. Non, non, on veut que ça se fasse dans la réalité. Ouais. Ça parle d'exploration, de découverte. On sort de sa zone de confort et on va explorer de nouveaux horizons. Donc, on vous pousse en cette semaine, les balances, de faire le premier pas pour aller explorer de nouveaux horizons. Avoir confiance en vous. Voilà. Avoir cette assurance nécessaire pour avancer dans la direction que vous avez choisie. Pour aller chercher ce que vous désirez. Avoir un objectif clair en tête. On va regarder pour vous les balances. Ouais. Il ne faut pas... il faut rester ouvert aux nouvelles opportunités qui se présentent à vous. Il ne faut pas avoir peur de l'inconnu. Voyez? Ouais. On réfléchit sérieusement à ce qui est vraiment important pour soi. On concentre son énergie sur ce qui est important pour soi. Allez, balance. Le pape. Oh ben dis donc. Pape, valet de bâton. As d'épée. 6 de bâton. Balance du 30 octobre au 5 novembre. Encore 2 cartes pour vous les balances. Balance. Du 30 octobre au 5 novembre. Bah, j'en ai beaucoup, beaucoup trop. Je ne peux pas les prendre.
Allez, balance. Ok, ben voilà. L'as de bâton. Bah dis donc, 2 de bâton, valet de bâton, 6 de bâton, as de bâton. Les bâtons, ça parle de mouvement. Hein. Faut quand même le préciser. Elle ne peut pas venir. Hop. Ok, j'ai le 5 d'épée. J'ai le roi de coupe en 2 de paquet. Le roi de coupe qui parle de maîtriser ses émotions. Ouais. Le roi de coupe qui parle de ne pas être dans le... comment on appelle ça, l'hyper-émotivité. Bah, je vais y arriver. Ouais, alors, ce roi de coupe, c'est quelqu'un qui est équilibré. Vous voyez, c'est ça, ouais. C'est quelqu'un qui est équilibré. Ça peut être quelqu'un qui vous écoute, ça peut être quelqu'un qui vous conseille, ça peut être quelqu'un qui vous apaise, ce roi de coupe, c'est possible. Mais c'est vraiment cette maturité émotionnelle qui vous aide à affronter les difficultés et les défis qui se présentent à vous. On a une approche mesurée et calme des choses. Surtout si on est dans une situation tendue. Vous voyez? Ok. Alors, j'ai le pape et j'ai le valet de bâton. Bon, pour moi, pape, valet de bâton peut parler d'un nouvel engagement. Ouais. Une nouvelle collaboration, si je puis dire. C'est possible. Le pape peut être quelqu'un qui transmet, qui collabore, qui échange, qui guide les autres. Mais je pense que c'est vous qui devez être, enfin, qui êtes posé. Vous voyez? Ouais. Peut-être que vous voulez donner un nouveau sens à votre vie. Trouver votre place. Je vais le dire comme ça, c'est possible. Ouais. Vous en avez peut-être marre d'être dans l'anxiété. Peut-être que certaines balances s'isolent. Voyez? Ouais, ouais. Moi, je pense qu'on souhaite trouver une solution. On souhaite trouver une solution pour aller vers quelque chose, pour commencer quelque chose de nouveau. Avec ce valet de bâton. Ouais. Complètement. Pour commencer quelque chose de nouveau, pour aller explorer de nouvelles avenues, pour aller vers quelque chose de plus intéressant, de plus passionnant, de plus excitant, de plus... Peu importe, ouais. Ouais. Vous voulez vous lancer dans un nouveau projet, dans une nouvelle relation? Alors, si c'est professionnel, on peut se sentir inexpérimenté avec le valet de bâton. Donc, ça peut inquiéter, voyez. Mais pour moi, vous êtes certainement en train de planifier des choses. Ouais. Vous devez écouter votre intuition. Voyez. Avec le valet de bâton, l'important, c'est de commencer. Pour moi, je pense que vous souhaitez commencer une nouvelle histoire, un nouveau travail, un nouveau projet. Ouais. Alors, on va recouvrir des cartes après. Ce que vous voulez, vous, le plus, c'est l'as d'épée. Ben, vous voulez prendre ce nouveau départ. Mais c'est clair. Pour vous, ce nouveau départ, il est clair, il est net, il est tranchant, c'est limpide. Vous voulez prendre ce nouveau départ. Ouais. Vous êtes extrêmement lucide par rapport à ce nouveau départ. J'ai pas l'impression qu'il y ait de la confusion. Vous voyez? Il y a une compréhension profonde d'une situation. Vous voyez? Ah ouais, ouais. Vous avez vraiment, pour moi, ce que vous voulez, c'est... Vous désirez ce nouveau départ. Vous voulez prendre des décisions, vous voulez faire des choix. On veut se bâtir un avenir en accord avec ses aspirations les plus profondes. Vous voyez? Complètement. Vous voulez progresser, avancer. Je viens de m'apercevoir que j'ai quand même 2 as, l'as d'épée et l'as de bâton. Bon. Votre défi, c'est le 6 de bâton. Votre défi, c'est le 6 de bâton. Le 6 de bâton, on ressort victorieux, on revient victorieux du champ de bataille. Ok. Alors, comme il est en défi, ça peut parler parfois de manque de confiance en soi. Ça peut parler d'un besoin de soutien. Avec le pape et le roi de coupe, c'est possible. Ouais. Peut-être que vous avez besoin de reconnaissance de la part des autres pour retrouver votre confiance et votre force. Est-ce que vous êtes en train de vous démotiver parce que vous n'obtenez pas pour l'instant ce que vous cherchez? Ouais, on n'a pas eu ce qu'on espérait avec le 6 de bâton ici. Vous voyez? Ouais. Peut-être qu'il y a un manque de soutien. Peut-être, ouais, vous vous découragez. Pour moi, le 6 de bâton ici vous dit qu'il est important de persévérer. Malgré les revers, malgré peu importe quoi, il est important de persévérer. C'est ça votre défi. C'est de la persévérance. On la recouvrira aussi. Ce qui vous aide, ça tombe bien. Ce qui vous aide, c'est l'as de bâton. Ce qui vous aide, c'est un nouveau commencement. Ce qui vous aide, c'est de vous lancer dans une nouvelle aventure ou dans un nouveau projet. Ce qui vous aide, c'est de retrouver de la motivation, de la passion, de prendre le monde d'assaut, c'est ce qui vous aide.
et d'être énergique, enthousiaste. C'est ça, ouais. On fait le premier pas dans une nouvelle direction, on donne vie à un projet, on transforme quelque chose, on le rend concret. C'est ce qui vous aide. Ok, l'issue de la guidance est un petit peu bizarre, c'est le 5 d'épée. Le 5 d'épée qui peut parler de conflit, de querelle, d'ambition démesurée parfois. Ouais, ouais. Alors, cette carte, elle est souvent associée à la trahison de la part de quelqu'un en qui on a confiance. Alors, peu importe qui, un partenaire, un ami, un membre de la famille, un collègue de travail, peu importe. Ouais, complètement. Ouais. Alors, moi j'ai envie de dire avec le 5 d'épée ici, même si on la recouvre après, c'est de plutôt que de vous laisser abattre, parce que quelque chose peut-être n'a pas donné ce que vous souhaitiez, ce que vous espériez, plutôt que de vous laisser abattre. Vous voyez cette expérience comme une opportunité pour mettre en place des choses qui vous conduiront finalement vers le succès. Je ne sais pas si c'est clair ce que je viens de dire. Vous voyez, on ne se laisse pas abattre. Non, non. Alors c'est pareil, on peut sortir d'une certaine rancune avec le 5 d'épée ici. On peut s'être engagé dans des conflits futiles. Vous voyez, il y a peut-être des choses qui n'ont plus la même importance pour vous, des choses futiles. On leur donne plus tellement d'importance à ces choses. On a mûri, on a tiré des enseignements de quelque chose. Ça peut parler de la capacité du pardon, mais chacun fait ce qu'il veut. Ouais. C'est peut-être que vous allez enfin diriger votre énergie vers la construction. Tournez une page. Laissez derrière vous des trucs, peu importe, pour aller vers plus de positivité. Ouais. Aller vers une nouvelle étape de vie. Être prêt à avancer vers un avenir plus harmonieux, quoi. On va la recouvrir de toute façon, on va voir. Peut-être que ça parle d'une sortie de crise, le 5 d'épée ici. Pour faire plus court. Allez. On va recouvrir des cartes. On va recouvrir des cartes. On recouvre le 2 de bâton. 2 de bâton. Et j'ai de nouveau la reine de bâton. On l'avait la reine de bâton hein, tout à l'heure. Bah ouais. La détermination, la persévérance, la confiance en soi. Et ouais, il y a quelque chose à laisser derrière vous. Ah, 1, 2. Il y a quelque chose à laisser derrière vous. Il y a un deuil à faire. Il y a une page à tourner pour passer à autre chose. Ouais. Ça peut être... alors, le 4 de bâton peut parler de maison, peut parler de famille. Vous voyez, c'est une possibilité. Ce 4 de bâton, ouais. Après, le 4 de bâton peut parler de récolte. Mais je pense qu'il y a des préoccupations et des blocages. Plutôt que voilà. Je pense qu'il y a des préoccupations et des blocages. Bref, j'ai le valet d'épée avec le 2 de bâton. Bon, ben pour moi, c'est assez clair. Ouais, c'est assez clair. 2 de bâton, on fait le choix de s'élancer, on visualise, on décide, on tranche, on affronte, on choisit un chemin. Le valet d'épée, c'est un valet. Donc, c'est le commencement de quelque chose. Ouais, c'est ça, un nouveau projet. Nouvelle relation, un nouveau projet, on reprend des études, on fait... Peu importe, c'est ça, ouais. On peut-être commencer une nouvelle activité, mais c'est ça. En fin de compte, vous devez faire le choix, en cette semaine, de commencer quelque chose de nouveau. Je vais dire comme ça. Alors, ça peut être une nouvelle philosophie, une nouvelle façon d'envisager les choses aussi, bien évidemment. Hein, on aborde certains aspects de sa vie selon des angles très différents. Complètement. Après, on peut avoir besoin de communiquer une information, mais bon, moi j'ai l'impression que c'est vraiment le fait de faire un choix pour pouvoir avancer, pour pouvoir commencer quelque chose de nouveau. Je recouvre le pape. Effectivement, vous pouvez... Il y a une possibilité d'aide financière, pourquoi pas, ou autre. Alors, de possibilités, bien évidemment, le 6 de Pentacle. Le 6 de Pentacle peut parler de donner, de charité, de partage. C'est ça. Oui,
de partage équilibré, de soutien financier. On peut offrir... Est-ce que certaines balances veulent se diriger vers une nouvelle activité où on donne, où on offre de l'aide à des personnes qui en ont besoin? C'est possible. Vous voyez, c'est complètement possible. Ouais, on fait preuve de compassion. On offre du soutien. Alors, matériel ou moral. Mais, ouais, après, peut-être que vous allez recevoir l'aide dont vous avez besoin. Complètement. On peut renforcer des liens dans une communauté. On peut renforcer des liens communautaires avec le pape, ou alors vous cherchez un nouvel engagement pour avoir du bien-être financier. C'est l'un ou l'autre. Allez, j'en remets une avec le pape et le 6 de Pentacle. J'ai envie d'en remettre une. On va voir. Ouais, ça parle beaucoup de bienveillance, ça parle de compassion, ça parle d'amour, ça parle de réconfort. Il y a peut-être un métier, une formation, des études par rapport à un métier d'aide. C'est possible. Après, c'est peut-être des personnes qui vous aident. On va continuer. Je vais recouvrir le valet de bâton. Après, le roi de coupe, c'est quelqu'un qui est extrêmement mature émotionnellement. Je recouvre le valet de bâton. Et ouais, il y a beaucoup de... Ça parle de guérison. Il y a beaucoup de générosité, de bienveillance, d'équilibre, de responsabilité, d'amour, d'engagement, de tolérance, de bienveillance, d'apaisement, de calme, de diplomatie, de compréhension. Vous voyez? Ouais. C'est un peu ça quand même dans cette guidance pour vous, les balances. Alors, tempérance. Tempérance parle, bien sûr, tempérance parle de retrouver un équilibre. Tempérance parle de guérison. Aussi, bien évidemment, d'harmonie, de conciliation, de paix. Complètement, ouais. Ah mais complètement. C'est ce vers quoi vous voulez vous diriger. Peut-être qu'on veut sortir d'un conflit avec certaines personnes, ras-le-bol. Peut-être qu'on trouve un accord avec certaines personnes. Mais ouais, moi, je pense que vous voulez sortir de quelque chose de conflictuel ou de déséquilibré. Complètement. Ça parle vraiment là d'apaisement. Hein. On va continuer. Je vais recouvrir l'As d'épée. Ok, bah vous faites le choix de suivre... mais vous en avez besoin de vous apaiser. Regardez-moi ça. On a le 9 d'épée. 9 d'épée qui parle de stress, qui parle d'anxiété. Il y a quelque chose là, peut-être de nouveau, qui va vous permettre peut-être de vous apaiser, de calmer vos angoisses. Voyez, de sortir de vos inquiétudes, de sortir du stress. Ouais, de sortir de l'anxiété. Peut-être que vous allez être plus objectif ou plus objective, on va prendre du recul. Prendre du recul et considérer les choses de manière plus équilibrée. Voyez? Ouais. C'est comme si on allait peut-être avoir la capacité de modérer ses inquiétudes et d'aborder des soucis de manière constructive pour retrouver un équilibre émotionnel. Ouais. Ok. Le cavalier de coupe, c'est ce que vous voulez. Alors peut-être que vous voulez quelqu'un de nouveau. Hein. Voilà, vous êtes dans quelque chose depuis longtemps, ou alors on est encore empêtré dans son passé. Bon, bref, on va pas faire 3 heures sur les dos de paquets. Ce que vous voulez, c'est le cavalier de coupe. Alors ouais, peut-être que vous voulez un nouvel engagement sentimental. Mais moi, je pense surtout que vous êtes déterminé. Vous êtes déterminé. Vous voulez satisfaire quelque chose, un désir peut-être, complètement. Vous voulez suivre votre cœur, sans hésitation, puisqu'avec l'As d'épée, c'est clair, net, tranchant. Donc, mais ouais, vous êtes prêt à avancer, à vous laisser porter par la vie, à vivre pleinement, j'ai envie de vous dire. On se laisse guider peut-être par se laisser guider par quelque chose de nouveau qui vous fait vibrer. Ça peut être quelqu'un, hein, mais ouais, complètement. Vous voulez poursuivre vos rêves, vous voulez suivre vos désirs. Ah, c'est clair. Moi, je pense que pour vous, c'est clair ce que vous voulez faire. Peut-être que vous ne savez pas comment le faire, peut-être que c'est pas si évident à faire, mais pour moi,
Dans votre tête, les choses sont claires. Je vais recourir le 6 de bâton. Après, peut-être que vous avez peur de ne pas y arriver. C'est une possibilité. Ouais, il y a besoin de clarifier des choses. Bah tiens donc. Bah ah oui, bien évidemment. Bah oui, bien évidemment. Ouais. Alors, la lune et j'ai le fou. Bon, alors, on va s'arrêter 2 secondes sur le fou. Le fou qui... Vous êtes prêts pour une nouvelle aventure? Vous voulez partir pour une nouvelle aventure? Vous voyez? Ah ouais, ouais. Il ne faut pas être dans la négativité. Vous voyez? Il ne faut pas être dans la négativité avec la lune ici. Dans les doutes, se laisser miner par les doutes et la négativité. Ah non, non. Vous devez avoir confiance en vous. Ouais. Ah bah oui, parce qu'avec la lune en, en obstacle, en défi, je préfère plutôt dire défi qu'obstacle. Mais ouais, vous êtes dans l'incertitude, vous êtes dans l'anxiété. Ouais, ouais, complètement. Il y a une nouvelle voie qui peut s'ouvrir à vous, mais en même temps, j'ai l'impression que vous avez envie, mais que ça vous fait un peu peur. Peut-être peur de ne pas y arriver. Ouais. Le fou, lui, bah, comme je le disais, il est prêt pour une nouvelle aventure. Il se libère, il est indépendant. Voyez, il suit le chemin qui va le mener exactement là où il doit. Allez, il y a une sorte de certitude intérieure avec la carte du fou. Et ouais. Et j'ai de nouveau le 5 d'épée. Ouais, moi je pense que vous voulez vous barrer. Enfin, pardon. Vous voulez partir, là, sortir d'un truc, là, vous avez marre de perdre votre temps, votre énergie. Vous voulez partir. Allez, hop. Allez voir ailleurs si vous y êtes. Je vais recourir l'as de bâton. Bah tiens, reine de bâton, as de bâton, roi de bâton. Et j'ai la carte du monde. Le monde. Ouais. On progresse. Vous allez progresser. J'ai envie de vous dire, lancez-vous. Alors, je ne sais pas dans... Non, pas dans qui, je ne sais pas dans quoi, pardon. J'ai envie de vous dire, lancez-vous. C'est un peu ça, quoi. Ouais. Il faut vous lancer. J'ai le 7 de pentacle derrière. Ouais. Ouais, le 7 de pentacle peut parler de satisfaction, de récolte. Ça peut parler de patience, de réflexion, d'évaluation. Vous voyez, on réfléchit, on se lance avec le 2 de bâton. Complètement. Ouais. Ça parle de persévérance. Vous voyez, pour moi, ça parle de persévérance. Bon, bref, roi de bâton. Le roi de bâton. C'est ce qui vous aide. As de bâton, c'est ce qui vous aide, ce nouveau départ, faire le premier pas dans cette nouvelle direction, cette nouvelle relation, ce nouveau travail, ces nouvelles études, reprendre une formation, peu importe. Et j'ai le roi de bâton. Le roi de bâton qui parle d'esprit de conquête. C'est ce qui vous aide, c'est de faire avancer les choses de manière efficace, d'être motivé, de résoudre des problèmes, de rechercher des solutions, d'éliminer vos peurs surtout. Voyez, c'est ça, détermination. Oui, vous devez être déterminé. Le roi de bâton, il avance. Rien ni personne ne l'empêche d'avancer. Rien ni personne ne le ralentit. Il avance. C'est ça, le roi de bâton. Ce qui vous aide, les balances, c'est d'avancer, d'être déterminé pour avancer. C'est ça. Pour faire les premiers pas dans cette nouvelle direction avec cet as de bâton. Pour moi, c'est clairement ce qui vous aide. D'être courageux, ambitieux, d'entreprendre des choses, de mettre en œuvre des choses, de ne pas rester en fin de compte, c'est de ne pas rester sur place qui vous aide. Vous voyez? Ouais. Le roi de bâton, il a une passion débordante pour les nouveaux projets, pour les nouvelles conquêtes, pour les nouveaux territoires, appelez ça comme vous voulez. Il ne recule devant rien. Il relève les défis. Avec le roi de bâton, il n'y a jamais de problème, il n'y a que des solutions. Ouais, je sais, c'est des phrases toutes faites. Mais qui ne risque rien, n'a rien. Oui, qui ne risque rien, n'a rien.
Il y a peut-être quelque chose qui vous demande du courage, effectivement. Je recouvre le 5 d'épée. La reine de coupe. La reine de coupe, elle ne se laisse pas submerger par ses émotions, autrement, elle n'est plus objective. Ça parle aussi d'intuition, bien évidemment, ouais, de compassion, ouais, d'amour, d'empathie, il y a quelque chose comme ça. Hein. Vous pouvez trouver des solutions, vous pouvez dans cette guidance trouver des solutions, les balances qui sont apaisantes. Ces solutions vont vous apaiser. Il y a du réconfort, il y a de... Moi, je pense qu'il y a des balances là qui sont soignants, thérapeutes, qui sont, vous voyez, qui travaillent comme ça, qui donnent de l'aide. Qui, voilà, qui font... Bon, voilà. Mais la reine de coupe, elle a beaucoup d'intuition. C'est l'intelligence émotionnelle. J'en remets une avec le 5 d'épée et la reine de coupe. L'issue de la guidance parle quand même d'un apaisement. Ouais. Ah! Eh ben, j'ai le 2 de bâton qui revient. Allez. Et j'ai la force. Et j'ai cette carte de la force. Ouais, qui parle de maîtriser. Alors peut-être qu'on vous demande de maîtriser vos émotions pour sortir de quelque chose de compliqué. Voyez, mais la force parle de force, de courage, de pugnacité, d'intelligence, de profondeur. Vous devez prendre conscience, les balances, de vos forces et de vos ressources intérieures. Vous allez avancer, vous allez marquer une avancée stratégique dans votre vie, dans un domaine de votre vie. Voyez. Mais on ne reste pas, il ne faut pas vous décourager. Voyez. Non. Recentrez-vous, prenez du recul. Pour moi, vous allez marquer une avancée, je le répète. Pouvoir sortir de quelque chose, aller vers quelque chose de plus constructif et ne pas vous entêter dans des choses futiles. Vous perdez votre temps et votre énergie, peut-être avec certaines personnes. Allez, voilà, la vidéo va être trop longue. Pour les balances du 30 octobre au 5 novembre. Bah, je suis désolée pour le bruit. J'ai failli tout faire tomber. Du 30 octobre au 5 novembre pour les balances. Putain, décidément. Allez. Le poirier de vie. Balance. Adapté en genre. Il est délicat de te maintenir en équilibre. Il est délicat de se maintenir en équilibre lorsqu'on a la tête à l'envers. Tu endosses beaucoup de rôles différents, tu gères un max. Mais pour garder le cap, il est parfois bon de tous les rassembler pour être simplement soi-même. Il est temps de rééquilibrer tout ça. Oui, avec tempérance. On rééquilibre des choses. Palpitation du cœur. Ton cœur fait des bonds et tes envies te font frissonner. Tu peux croire en tes désirs, même si pour le moment, rien ne semble avancer dans la direction souhaitée. La réponse est bien logée dans ton cœur. Reste fidèle à toi-même, ça te réussira bien. Oui, pour moi, cette semaine, vous pouvez croire en vos désirs, les balances. Vous pouvez croire en vos désirs. De toute façon, il va y avoir des choix à faire. Quoi qu'il en soit, avec le 2 de bâton, il y a des choix à faire. Osez aller de l'avant, faites le choix d'aller de l'avant, ayez le courage de faire des choix, ayez le courage d'aller de l'avant, ayez le courage de franchir le pas. Peu importe, voyez, vous avez besoin peut-être de voyager, mais en tout cas, vous avez besoin de sortir de votre zone de confort et d'explorer de nouveaux horizons. C'est ce qu'on vous demande de faire en cette semaine. Ça peut nécessiter du courage, oui, mais avancez dans la direction que vous avez choisie. Ayez confiance, j'ai envie de vous dire qu'il faut avoir confiance, une grande confiance dans le résultat final. Restez ouvert aux nouvelles opportunités qui se présentent à vous. Bon, je m'arrête là. Je vous souhaite, les balances, une très belle semaine. Waouh! En plus, j'ai le magicien qui parle d'un nouveau commencement, qui parle d'un nouveau départ. Vous voyez? Mais c'est ça. En cette semaine, les balances, prenez ce nouveau départ. Ayez un esprit d'initiative. Vous voyez? C'est à vous de jouer. Voilà les balances. Je vous souhaite, les balances, une très belle semaine. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.